Est-ce qu'il y a des personnes avec qui, justement, la rupture de pattern physique, qui inclut que tu la touches, c'est pas du tout conseillé? Alors, dois-je entendre la question d'une manière, je dirais, au premier degré, ou dois-je entendre une peur derrière ça? Au premier degré? Ouais. Tu veux dire qu'il n'y a pas de peur derrière ça? Si une femme, elle a été violée, très concrètement, elle a été violée, et en fait, elle raconte qu'elle a peur partout. Si je lui saute dessus, entre guillemets, pour lui faire une rupture de pattern, physiquement, je me sens pas à l'aise, moi. Ah, voilà, tu ne te sens pas à l'aise. Merci de préciser. Merci de préciser. Merci de préciser. Merci de préciser. C'est ça le truc. Parce que si vous êtes mal à l'aise quand vous le faites, vous pouvez transmettre ce malaise. Que les gens aient été violés ou pas. D'accord? C'est de vous que ça vient. D'accord? Et que les gens aient été violés ou pas, si vous êtes très à l'aise et que vous faites ça très bien, il y a des chances que la personne soit à l'aise aussi. Et on va y venir parce qu'on va parler du toucher, du contact qui nécessite. Donc merci pour cette transition. Effectivement, la façon dont vous touchez l'autre, la façon dont vous êtes dans la proximité de l'autre est très importante. Vous avez différentes façons de toucher quelqu'un. Vous avez différentes façons de toucher quelqu'un. Le toucher doit être sans confusion. Quand je dis sans confusion, ça veut dire quoi, les gars? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis qu'il n'y ait pas de confusion? Pardon? Pardon? Pas d'ambiguïté. Ça veut dire quoi? C'est thérapeutique. Ouais, mais attention, parce que déjà dans le thérapeutique, des fois, il y a de l'ambiguïté. Ça veut dire quoi, en gros, quand je vous dis pas d'ambiguïté? On ne touche pas des zones qui pourraient potentiellement faire... Alors, déjà, première chose, on ne touche pas des zones qui pourraient potentiellement être, comment dire, Mal interprété. sensibles ou, je ne sais plus comment on dit ça. Bon, bref, vous avez compris, pas sexuel. Ok, d'accord. Bon. Ça, c'est très important. Mais, pas que. Pardon? Alors, on va y venir. On va y venir là-dessus sur ces éléments d'autorisation. On va y venir, vous tous, sur cette autorisation. Mais là, on parle de parties sensibles à connotation sexuelle, ok? D'accord. Donc ça, déjà, on élimine. Mais une épaule, apparemment, normalement, c'est pas sexuel, on est d'accord? Un genou, bah, vous allez me dire, c'est bon, un genou, c'est pas sexuel, normalement. Bon. Et voilà, merci. La façon dont je mets ma main sur un genou ou sur une épaule qui apparemment est un lieu neutre, tu vois, ça peut être très très mal amené. C'est neutre, mais le toucher peut ne pas être neutre. Hein? Si tu commences à mettre la main sur l'épaule et qu'en vérité, toi, en tant qu'accompagnant, tu commences à vouloir draguer un peu le mec et tout, n'est-ce pas, mesdames? Hein? Non, c'est pas vous les mecs que je vise, hein, évidemment. Mais vous avez compris l'idée? C'est que faut pas qu'il y ait de confusion. Et ça, moi, je suis persuadé que quand vous êtes au clair, il n'y a aucun problème. Ok? Si vous êtes au clair et que vous êtes à l'aise, le présupposé, c'est qu'il n'y a aucun problème parce que voilà. Parce qu'il y a l'autre option aussi de dire, à un moment donné, il se peut que j'appuie ici, ici ou ici. D'accord? Ce qu'il y a de très très bien quand vous demandez ça comme ça, c'est que vous êtes déjà en train de le faire. Et du coup, ça passe encore mieux, on va dire. Mais certains diraient « Oh, quelle manipulation! Il vient de faire ça pour que ça passe encore mieux. Oh là 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 là, quel bâtard !» Et c'est vrai en plus ce que je vous dis. Est-ce qu'il faut
demander à chaque fois la permission aux gens, je pense que des fois on n'a pas le temps en fait. Des fois on n'a pas le temps. Et si je suis ce raisonnement qu'il faudrait demander le consentement, puisque nous parlons de ça, hein, est-ce que je peux vous toucher l'épaule, est-ce que je peux vous toucher la nuque, est-ce que je peux vous toucher le bras, le poignet, etc. On parle de consentement. Si on va par là, apparemment, il y aurait un courant de pensée qui considère qu'il faut demander, mais que quand on veut retoucher, il faut redemander. Donc si vous voulez, à un moment donné, en vérité, moi je pars du principe qu'on doit être au clair, d'accord ? On calibre, ok ? Parce qu'en fait, on peut, même en prononçant un mot anodin, on peut générer des choses chez l'autre, d'accord ? Donc, oui, tout à fait. Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors on pourrait dire, oh là là, mais ça se trouve, il y a des gens qui se sont sentis mal, oh, oui. Mais je crois pas, en fait. Peut-être qu'ils se sont sentis mal quand vous leur avez dit bonjour en les regardant d'une manière différente. Donc moi, je ne crois pas à ces choses-là, je ne suis pas pour ça, parce que si on va par là, apparemment, il y aurait ce même courant de pensée qui consiste à dire qu'il faudrait annoncer au client qu'on va le toucher, mais que ce ne sera pas sexuel. Alors, moi, je démarre une séance en disant à un client « Je vais vous toucher, ça ne sera pas sexuel. Sorry, mais c'est la meilleure façon d'induire de la merde. » Donc, mon principe, en tout cas le principe que je vous communique, je ne vais même pas vous dire c'est celui du zéro mental. Je vais vous dire c'est le mien. C'est qu'en fait, vous devez être au clair, vous devez être neutre, vous devez savoir calibrer et ne jamais importer ce genre d'idées préconçues dans la thérapie qui est un lieu neutre. Voilà. Moi, ça c'est mon point de vue. D'accord ? Ensuite, il y a des gens qui vont réagir, on ne fera pas tout parfait. D'accord ? Mais si vous êtes au clair sur vos intentions, sur la qualité de présence, le truc, le machin, et n'oublions pas qu'il y a tout le reste de ce que vous faites, je pense que pour moi, les feux sont verts pour avancer. Le reste, c'est pas du zéro mental. C'est amener des concepts, d'accord ? Un lot de pathos qui n'ont rien à voir et qu'on n'a pas à mettre dans des trucs comme ça. Voilà. Est-ce qu'on aura 100% de résultats, 100% d'assurance que tout se passe bien pour l'autre? Jamais. D'accord ? Que vous touchiez votre client ou pas, encore une fois, vous pourriez avoir une personne, tu me parlais de viol, ok ? Tu pourrais très bien prononcer un mot, un truc, ou lui ramener une image, ou un truc, ou une évocation qui fait que ça lui ramène le truc pas ok. Donc tu vois, voilà. Vous, quand vous êtes au clair, c'est bon. En tout cas, c'est ma recommandation. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez. Faites ce que vous voulez, je m'en fous, moi. Mais j'ai pas envie d'importer ce genre de débat dans le zéro mental, dans l'accompagnement, dans la thérapie qui doit être un lieu neutre. Le thérapeute, il doit savoir là où il en est. Il faut être au clair qu'il y a des gars, principalement, donc c'est souvent eux qui sont visés, mais enfin il y a des femmes aussi, mais beaucoup de gars, qui abusent un petit peu de ce genre de techniques, parce que ce sont des techniques, alors je ne parle pas spécialement en thérapie, mais qui utilisent ce genre de techniques dans la rue, pour la séduction, etc. Bon, des fois c'est pas bien méchant, mais il y en a qui abusent un petit peu, et puis il y en a qui abusent peut-être beaucoup, d'accord ? Mais on n'est pas dans la thérapie, ok ? Et puis vous savez, il y en a qui font pas d'hypnose, qui font pas toucher, qui font pas tout ça, qui abusent beaucoup, qui manipulent les gens, qui font de la merde, mais c'est pas de l'hypnose, c'est pas du zéro mental, c'est pas tout ça. Donc vous voyez, c'est plus quelque chose qui relève de là, plutôt qu'autre chose. Néanmoins, il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites, encore plus, justement. Quand vous faites un toucher, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà, c'est à ça qu'il faut penser. Et même les femmes, Une femme qui vient poser la main là, et puis si elle la pose d'une manière un peu... c'est pas qu'il y ait une intention, c'est qu'en fait, on peut douter de se demander « C'est quoi cette main-là et qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait ?» Tu vois ? C'est bizarre. Mais si tu la poses d'une manière un peu plus ferme, quoi, vous savez très bien comment faire. Vous savez comment faire. Je veux juste, par là, vous amener le message que ça a beaucoup plus d'impact que ce que vous imaginez. Et que quand vous faites les choses de manière fluide, naturelle, voilà, c'est fluide, c'est rapide, c'est truc, c'est l'air de rien. Limite, les gens, ils doivent même pas s'en rendre compte que vous les avez touchés. Normalement, si vous faites le truc, les gens s'en rendent même pas compte. Ok ?
Ça fait sens pour vous? Ok. C'est important parce qu'en plus, on rentre dans une période un petit peu tendue sur ces trucs-là. Donc, c'est bien qu'on en parle.